La Corée du Nord a placé son artillerie et ses unités stratégiques de missiles longue portée en ordre de combat. Ces unités doivent se tenir prêtes, je cite, à attaquer toutes les bases militaires américaines dans la région Asie-Pacifique, y compris sur le continent nord-américain, Hawaï et Guam, ainsi qu'en Corée du Sud. Le communiqué du commandement nord-coréen fait monter d'un cran la rhétorique belliqueuse de Pyongyang, qui mène par ailleurs une guerre de propagande contre les États-Unis. Ainsi, cette vidéo de destruction de la Maison-Blanche et du Capitole par la simulation d'une bombe nucléaire nord-coréenne. Seulement une menace. Pyongyang n'a en effet pas la technique requise pour lancer un missile intercontinental capable de frapper les États-Unis. Hawaï et Guam sont également considérés hors de portée. En revanche, les bases au Japon et en Corée du Sud pourraient être atteintes par des missiles de moyenne portée. Ce vendredi, les États-Unis et la Corée du Sud ont renforcé leur pacte de coopération militaire. Ils prévoient un soutien accru des Américains à Séoul en cas de provocation, même mineure, de la part de Pyongyang. Cela a enflammé encore un peu plus les Nord-Coréens, qui avaient déjà menacé de s'en prendre aux bases américaines au Japon et à Guam en riposte au vol de bombardiers B-52 au-dessus de la péninsule coréenne dans le cadre d'exercices militaires conjoints. La tension ne cesse de monter depuis le tir de fusée réussi par Pyongyang le 12 décembre dernier. Celui-ci a été assimilé par les Sud-Coréens à un missile balistique, même si, pour Pyongyang, il s'agissait de mettre un satellite en orbite. Après le test nucléaire du 12 février, le troisième de Pyongyang, les sanctions de l'ONU ont été renforcées, mais cela ne semble pas perturber le régime communiste. Depuis la guerre de Corée, estime ce représentant de la Cour suprême, nous vivons sous les sanctions et sous la pression. Qu'ils continuent s'ils le veulent. Franchement, notre tir de satellite et notre test nucléaire sont le résultat de notre propre technologie, de notre force et de nos propres ressources. Nous ne sommes pas inquiets. Selon cet exilé nord-coréen qui parle sous couvert d'anonymat car il a laissé femmes et enfants au pays, les sanctions ne feront pas fléchir le régime car elles ne peuvent pas aggraver plus la situation d'un peuple déjà au bord de la famine.